Voilà, bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs. La Profondeur Plus, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous rapproche du Seigneur Jésus, une émission qui vous édique, une émission qui vous édifie, une émission qui vous donne, qui vous montre comment marcher dans le Seigneur. Merci beaucoup, nous sommes encore aujourd'hui sur ces plateaux, sur ces beaux plateaux de la Profondeur Plus, toujours pour vous donner, édifier le peuple de Dieu. Merci beaucoup. Je dis un grand merci à toute l'équipe technique qui m'accompagne à tout moment. Merci à Bianchika. Merci beaucoup à vous, Glody Longelo. Merci à l'ingénieur Christian. Merci à tout le monde du pro Fading Bona. Merci au Colin Ouello, les coordonnateurs, qui abattez un grand travail pour que nos publics puissent avoir des images impeccables. Merci beaucoup. C'est toujours moi, votre humble serviteur, votre serviteur. Je suis toujours là en train de vous servir comme d'habitude des chrétiens Prasinim Poutou. Voilà, vous m'avez dit, en tout moment, vous nous écrivez. Je dis souvent ici, nous recevons pour vous, les hommes de Dieu, au bazar de la matière, justement pour vous équiper, vous montrer le chemin, justement pour vous donner quelque chose de très important. Peut-être ça pouvait vous servir dans votre parcours. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de vous présenter. Nous avons reçu pour vous un homme de Dieu, le révérend recteur. Il est le recteur de l'Université libre protestante en Afrique, ULPA en sigle. Le recteur Joseph Litofé Lokonda Botoafine. Lokonda Botoafine. Voilà, nous sommes avec lui. Ensemble, avec lui, nous allons essayer de débattre sur un sujet très important que vous-même, vous nous avez demandé. C'est lui qui est doyen pour nous donner quelques détails, quelques lumières sur le sujet très important qui s'intitule le phénomène proposant dans l'église. Phénomène proposant dans l'église. Proposant nangayo, proposant nangayo, mikangla déjà buenayo na église. Est-il mauvais ou pas? Si c'est mauvais, pourquoi? Si c'est bon, pourquoi? Ensemble avec le révérend recteur Joseph Litofé, il va nous expliquer à long et à large, au Pesabiso détail pour que comprendre malam ou lorsqu'on parle de phénomènes proposants au sein de l'église, cela veut dire quoi? C'est mauvais ou c'est bien. Merci beaucoup à vous. C'est là toujours, vous allez toujours landa votre émission La Profondeur Plus. Le révérend Joseph Litofé, bonjour. Bonjour, bien-aimé de Christ. Comment allez-vous? Dieu fait grâce. Dieu nous fait grâce. Content de vous voir sur dans notre plateau. Merci, moi aussi. Merci. Dieu, merci. Voilà, ensemble avec vous, nous allons parler d'un sujet très important. Récemment, j'aimerais qu'on puisse être un peu bilingue, lingala français, pour permettre aussi à d'autres de bien capter ma matière et kobima awa. Voilà, phénomène proposante. D'abord, moi j'ai fait une brève présentation de vous, mais j'aimerais que vous-même, vous puissiez vous présenter et pour que nos téléspectateurs écoutent. Merci beaucoup, bien-aimé de Christ. Moi, c'est le révérend Joseph Litofé, recteur de l'Université libre protestante en Afrique, ILPA en sigle, historien, théologien. J'aime bien continuer à dispenser ces cours à des caractères historiques et théologiques et je suis dignitaire d'État de la République démocratique du Congo. Merci. Voilà, merci beaucoup, vous l'avez compris, dignitaire d'État, historien, théologien, donc tout ça, c'est le recteur Joseph Litofé. Je vous informe, il est la personne qui a fait le tour du Congo, Namakolo. Là, c'est très important. Il va aussi brosser sur ça. Donc, à Tambola, Congo Mobimba Makolo. Congo Mobimba Makolo. À Longwe Pena, à Nakine, à Kotso Pekin, tout ça. Mais ensemble avec le recteur, il va nous relater une brève histoire. Le Lengeni na Tambola Makolo. Congo Mobimba. Il y a place le seul Congolais dans Mokili place a déposé quelque chose, a déposé un symbole, c'est le recteur Joseph Litofé. Mais nous allons le recevoir dans la casquette, il y a historien Mukolo Mosus. Aujourd'hui, il est ici comme Moba Télépate. Mais à Kozonga, Tokoyambe Siko na casquette, il y a historien. Et c'est par là qu'il va nous relater l'histoire
Donc tu seras vraiment Ebobi et pas il y a recteur Joseph Litofé. Voilà, merci beaucoup à vous, le révérend recteur, pour avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. De nous honorer sur ces beaux plateaux, la profondeur bliss. Et nous allons parler d'un thème très important, le phénomène proposante. Merci beaucoup, bien-aimé de Christ. Acceptez que je vous appelle directement de Christ comme oui. nous sommes habitués. Oui. En tout cas, c'est la profondeur. Ndenge oyo thème nabino ezali oui. La télévision, la profondeur. Phénomène proposant dans l'église. Oui. En tout cas, et faire réfléchir nga pour être naïeba koluka ndenge nini nakoyeba ko définir phénomène wana. Et effectivement, c'est un mot français qui existe qui dit proposant. Le dictionnaire dit c'est quelqu'un, c'est mettre quelque chose en avant par écrit ou par vive voix pour qu'on examine, pour qu'on en délibère. Mettre quelque chose en avant par écrit ou de vive voix pour qu'on examine ou bien qu'on puisse en délibérer. Donc pour dire que les phénomènes existent et c'est le déclic qui fera en sorte que les choses puissent évoluer. Donc là, je vois qu'il y a 3 étapes dans la vie d'un couple qui commence par ce phénomène qu'on appelle les propositions, qui va être suivi par les fiançailles officielles que l'Église va reconnaître et qui va aboutir par la célébration des mariages. Okay. Alors, comme nous sommes au phénomène proposant, je trouve que il y a toujours le début de toutes choses. Très bien. La Bible nous dit que tout ce qui est produit de conviction, tout ce qui n'est pas produit de conviction est péché. Donc, pour qu'on puisse arriver aux fiançailles, il faut d'abord qu'il y ait cette conviction-là. C'est fait que le cœur est touché. Sans qu'on puisse jouer l'hypocrisie, en tant qu'homme, en tant que femme, on peut sentir cette attirance-là. Alors, c'est mieux que nous puissions les capitaliser en tant qu'enfants de Dieu et serviteurs de Dieu. Je venais d'enseigner cet avant-midi avant de venir ici à l'ILP à Tchangou. Je vous informe que nous avons ouvert à Tchangou, quartier 7. Alors je disais que la préparation plus l'opportunité, ça produit un succès. Peut-être à vous aussi j'avais transmis cette vérité. Donc pour que nous puissions arriver à cette étape, il faut que la personne puisse se préparer. Alors cette préparation-là, moi en sociologie, on m'a enseigné en disant qu'il y a des femmes nubiles ou des filles nubiles. C'est-à-dire que les filles qui sont déjà à maturité pour le mariage, qu'elles soient mariées ou pas, il y a des étapes où la fille devient nubile. On peut dire que l'homme aussi devient nubile. Donc à ce moment-là, la personne est prête pour s'engager. Alors, lorsqu'il voit qu'il y a un coup de foudre, en voyant une personne ou en attendant une personne, parce qu'il y a aussi les non-voyants qui doivent se marier. Je me souviens qu'il y a des personnes non-voyantes qui ont des femmes, donc et ils sont prêts à toucher. Quand ils touchent la personne, vraiment, donc lorsqu'il y a cette conviction-là, vous devez approcher la personne, comme nous avons dit, cette proposition à vive voix ou par écrit. Dans les temps, nous écrivions des lettres. Nous écrivons la lettre, la fille peut répondre ou vous proposez à la personne. Là, vous êtes seulement à 2. La fille peut être réservée ou avoir honte, n'a même pas parfois le courage de vous regarder dans les yeux. Mais elle sent que je suis déjà nubile, il faut que je puisse m'engager. Alors, au fur et à mesure qu'elle est en train d'écouter ce que l'homme est en train de proposer, elle peut arriver à accepter de vous saluer. Parce que vous avez adressé la parole à la personne, peut-être que vous voyez à distance, la personne peut vous saluer. C'est déjà les contacts. Après salutation, vous pouvez continuer, après la prière bien sûr, tout ça, vous arriverez à ce que vous puissiez mettre l'accolade à votre
compagne. Donc, pour dire que maintenant, elle arrive quand même à vous tolérer, que vous puissiez toucher tout ça. C'est une sœur, c'est un frère, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'elle va être convaincue de vous embrasser. Ça, c'est à votre niveau. Très bien. Donc, vous avez proposé la personne et la personne trouve qu'elle a eu le temps de prier, elle s'engage. Donc, à ce moment-là, c'est entre vous, vous avez la conviction que c'est là, c'est ainsi. C'est comme ça que vous pouvez maintenant vous préparer entre vous pour dire que je vous propose, mais c'est mieux que nous puissions arriver auprès des parents, auprès des amis, ainsi de suite. Donc, ils ne sont pas encore des fiancés. Mais à ce moment-là, ils ont la conviction que examinons pour que nous puissions aller à la personne. Alors, c'est ainsi qu'il y a un auteur que j'aime bien, Zacharias Tani. Il a écrit un livre, « Jouir du choix de ton conjoint ». Très bien. Jouir du choix de ton conjoint. Il dit dans ce livre que j'avais lu dans les années 90, parce qu'à ce moment-là, je devais aussi me préparer à proposer pour que je puisse fiancer celle qui est ma femme aujourd'hui, la mère de mes enfants, maman Joséphine. Et il fallait qu'à travers ce livre-là, on dit, lorsque vous proposez, vous êtes à deux. La personne peut être convaincue après prière, après pour tout ce temps, mais il faut que vous puissiez franchir les étapes avant d'arriver aux fiançailles. Donc cette étape-là consiste à la présenter aux autres. Donc, si je suis avec, ou quand j'étais avec ma femme, aujourd'hui, maman Joséphine, c'était nécessaire que je puisse présenter aux amis. Ça, c'est celle que je pense que nous allons nous marier avec elle. Donc, les amis peuvent, ah, ça va, vous avez presque la même taille, hein? C'est bon, hein? Ainsi de suite. Et vous continuerez, vous dites, ok, gloire à Dieu, vous arriverez à présenter aux parents. Les parents peuvent vous dire, ok, oh, gloire à Dieu, je vois quelqu'un qui va venir ici. Et vous dites, ok, il faut que je puisse aller maintenant auprès de mes responsables spirituels pour les présenter. Et les responsables spirituels, non, mais mon frère, tout ça, il faut faire des pas pour que vous puissiez officialiser cette relation. Là, ça sera fiancé officiel. Donc, Zacharias Tané dit dans son livre que si vous présentez cette personne aux amis, et que les amis disent non, oh, de Christ. Ah, on a été aussi mbatté. Donc, il faut s'arrêter. Pourquoi ils ont dit ça? Il y a déjà un feu rouge. Ça, c'est ce que l'auteur dit, Zacharias Tané. Et si, au niveau des amis, ça passe, vous arrivez au niveau des parents, les parents, en vous observant, ils disent non, ça ne peut pas aller. Donc, il y a déjà un feu rouge. Donc, vous n'allez même pas arriver au niveau des fiançailles. Et même chose au niveau spirituel. Donc au niveau spirituel, non, je pense que ça ne peut pas marcher, il faut s'arrêter. Donc parfois, on dit, les amis peuvent savoir, on dit que mon paya nde amelaka mai o ekufela mboa. Alors, s'ils disent non, ils savent pourquoi. Alors, toi, il ne faut pas te précipiter. Non, je l'aime. Non, il faut qu'ils puissent respecter. Donc, lorsque je médite la parole de Dieu, je trouve que les premiers couples, à part Abraham, à part Adam et Ève, parce que là, il n'y avait pas de proposition, ils se sont retrouvés directement, tout ça. Que ce soit Abraham pour prendre Sarah, il y avait cette étape-là où le cœur de notre bien-aimé Abraham était attiré à sa sœur Sarah pour qu'il puisse arriver au mariage. Et lorsqu'il y a eu l'enfant Isaac qui devait prendre Rebecca, n'est-ce pas? Il fallait aussi que cela puisse se passer de cette manière-là. Parce que Rebecca, comme on avait envoyé les serviteurs d'Abraham, il a vu que la fille était belle de taille et elle était vierge. Aucun homme l'avait connue. C'est la Bible qui le dit. Et il a, les serviteurs d'Abraham, vu que, en tout cas, il peut évoluer à cette étape. Donc, c'était encore une proposition jusqu'à ce que la fille est partie annoncer à son frère Laban et à ses parents jusqu'à ce qu'ils avaient accepté qu'il y ait les fiançailles officielles. Ça, c'est en Caran, là où ils étaient avant. Et cette étape-là va être maintenant les fiançailles jusqu'à ce qu'à la fin du chapitre 24 de Genèse, on trouve au verset 67, on dit que maintenant Isaac a pris Rebecca, il l'aima. Il entra avec elle dans la tente de sa mère. Et
les connus. Donc, pour dire que c'est cette étape-là qui était les mariages. Okay. Donc, c'est important que cette étape puisse être là. Et comme j'aime bien lire, il y a Walter Trobich qui nous a écrit, le titre était « À qui me marierai-je » Non, à qui me marierai, c'est un autre titre encore que j'avais lu. Ce titre-là, j'ai aimé une fille. J'ai aimé une fille. Donc, pour dire qu'il faut d'abord aimer, après aller aux fiançailles, qui va aboutir au mariage. Voilà, merci beaucoup à vous, le révérend recteur Joseph Litoffé, pour cette brève explication. C'est vraiment très important. Mais au départ, vous avez parlé de la conviction. Est-ce un jeune homme de 15 ans, par exemple, mais il a cette conviction d'avoir une proposante? Il peut aller s'engager? Okay. Voyant son âge, 15 ans, mais il dit non, je me sens vraiment convaincu que non, c'est elle. Est-ce qu'il peut aller? Je trouve que chaque chose a son temps. Okay. Il y a mon secrétaire de cabinet directorat, le pasteur Abedi, qui a aussi étudié à l'ILPA. Okay. Il me dit que lorsque on était en train d'enseigner dans son église, on disait que c'est mieux que la femme puisse être moins âgée que l'homme, de 5 ou 10 ans. Okay. Alors, son fils, qui a 15 ans, il disait, mais papa, vous avez dit qu'il faut que la femme puisse être à mesure de 5 moins ou 10. Donc, moi, je peux aller prendre une fille de 5 ans. Voilà. Alors, mon père et son père nous a transmis ça pour dire que l'enfant était en train de réfléchir. Donc, vous voyez que et Simbaté, parce que l'enfant n'est pas encore à l'âge de se décider. Okay. C'est pour cela que j'avais parlé des termes des personnes nubiles qui sont prêtes maintenant à se marier. Jésus-Christ, c'est un exemple. Il a attendu 30 ans pour qu'il puisse commencer le ministère public. Et ce n'est pas le mariage, mais le ministère public. Mais Joseph, il a attendu 30 ans pour qu'il puisse prendre Asnath, qui était mère de Manassé et Ephraïm. Donc, c'est un exemple pour nous. Moi aussi, j'attendais 30 ans et le Seigneur m'a donné Manassé et Ephraïm. Dans 30 ans? Après 30 ans. Après 30 ans? Oui. Ah bon? Oui, je savais qu'il ne faut pas s'engager avant 30 ans. Et vous avez 2 filles? Oui, j'ai 2 fils. Manassé, 2 fils. Manassé et Ephraïm, comme Joseph en Égypte, il n'avait que Manassé et Ephraïm. Vous aussi, vous avez Manassé et Ephraïm? Manassé et Ephraïm, c'est que les deux que la Bible cite, quoi. J'ai Manassé et Ephraïm par la grâce de Dieu. Voilà. Vous l'avez bel et bien compris. Nous sommes avec le recteur Joseph Litoffé. Nous continuons à parler de phénomènes proposantes au sein de nos églises, au sein de l'église. C'est un phénomène qui bat son plein. Tu vas voir un jeune homme de 15 ans. Révérend, à quel âge un homme peut s'engager dans une relation? Ok. C'est mieux que la personne puisse être préparée, comme on avait dit que la préparation plus l'opportunité, ça produit un succès. La préparation peut faire en sorte qu'on puisse dire que c'est lui qui va terminer ses études. Donc, s'il va aller jusqu'aux maîtrises aujourd'hui, qui était licence l'autre fois, espérons que dans les vingtaines, il peut déjà dire que non, à partir de 21 ans, entre 21 ans et 30 ans, il peut maintenant se dire que je me suis préparé et maintenant je peux m'engager, mais pas avant 20 ans quand même. Parce que donc déjà à partir de 20 déjà? Oui, malgré que l'État nous donne 18 ans pour être majeur, il faut se préparer. Je donne même les 2 ans ou 3 ans de préparation pour qu'on puisse dire que non, j'ai déjà l'âge que l'État autorise d'être majeur et je me suis préparé pour que je puisse être en mesure de supporter celle qui sera à mes côtés. Il y a un frère dans une église, je donne un exemple, elle a une relation avec, elle a traité une relation avec une fille au sein de l'église, mais ce jeune-là ne veut pas que le pasteur sache que lui, il est en relation avec une telle ou telle fille. Qu'est-ce qu'on peut dire par là? Ce n'est pas la conviction ou comment? Là, c'est le phénomène que nous, en anglais, on appelle girlfriend ou boyfriend, c'est-à-dire copain et copine. Très bien. Alors, le phénomène copinage dans l'église, ce n'est pas autorisé. Très bien. Donc, c'est pour dire qu'il y a des flous. Parce que quand quelqu'un
a des réserves à ce qu'on puisse connaître, c'est-à-dire que lui, il a des agendas cachés. J'ai dit que Zacharias cette année dit qu'il faut présenter à d'autres personnes pour que les adultes puissent vous appuyer. S'ils disent que non, non, en tout cas, ils ne sont pas convaincus, peut-être à cause de l'âge. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Nous restons des frères et sœurs, nous avons des amis, ainsi de suite. Mais il ne faut pas que notre amitié puisse devenir les copinages, tout ça. Ce n'est pas autorisé par l'Église. Donc, ce phénomène copain-copine, c'est boycotté dans l'Église? Oui, le phénomène copain-copine, ce n'est pas autorisé dans l'Église. Ouais. Mais quand la personne sera déjà préparée pour dire qu'il faut que je puisse me marier, alors à ce moment-là, il va prier et s'attacher à celle qu'il pense qu'il peut commencer à présenter. Alors je pense que c'est à ce moment-là que nous pouvons commencer à dire que c'est ma proposante, mon proposé, parce que vous avez la conviction. Moi-même, j'ai été longtemps dirigeant de la jeunesse, comme président de la jeunesse. Et je me souviens des frères et sœurs venaient en disant seulement, ah, président, c'est elle, hein? C'est elle. Hein? Je comprenais directement pour dire que c'est elle qui proposerait être sa future fiancée avant d'arriver au mariage. Et parfois, ça ne réussit pas. Et bon, la fille peut être prête, nubile avant l'homme, et la fille peut fiancer une autre personne, peut-être. Et à ce moment-là, elle sait que non, mon frère reste mon frère, mais maintenant, je suis décidé à me préparer, à me marier à un autre tel, et jusqu'à ce qu'il va arriver au mariage. Ça ne tient pas. Donc, un homme qui avait des convictions pour une femme, mais au finish, ça aboutit à rien. Oui, ça arrive. Ça arrive. C'est pour cela que avant d'arriver aux fiançailles, il faut être convaincu que c'est celle-là que nous allons fiancer. Parce que imagine, vous allez fiancer une personne, vous donnez la prédote, après une année, 2 ans, vous donnez encore une autre, vous devenez moins sérieux. Donc, avant de présenter celle-là, il faut que vous puissiez être convaincu. Et c'est cette période de conviction qui précède les fiançailles que je pense que c'est là où on a cette proposition-là et on examine. Parce qu'on a dit, c'est le fait d'exprimer ce qu'on va examiner ensemble, ce qu'on va étudier ensemble. Alors, si pendant cette observation, cette étude-là, on trouve que l'homme est moins âgé, par exemple, et que ça ne peut pas marcher, à ce moment-là, vous aviez cette conviction-là, et la fille vous montre qu'elle est aussi mbattée pour telle autre raison, et vous laissez. Ou vous avez la conviction pour une personne, vous arrivez, les amis acceptent, mais vous arrivez au niveau des parents. Ils disent que non, nous sommes des mêmes clans, ça ne peut pas aller parce que nous, on ne se marie pas des mêmes clans. Donc, il faut que vous puissiez aller chercher dans d'autres clans. À ce moment-là, malgré les regrets, vous allez faire comprendre à la fille et à la sœur qu'il n'y a pas moyen que nous puissions arriver jusqu'à l'église ou même arriver jusqu'aux fiançailles officielles parce qu'il y a telle ou telle raison. Voilà, merci beaucoup, révérend. Seulement dans cette optique, maintenant, lorsque un homme veut prendre, il a la conviction, comme vous venez de dire, maintenant, il veut s'engager avec une femme. Maintenant, il s'est dit, le lot, ceux qui passent à Moni, alors le bac non, ils ont copinage, aussi longtemps, on peut abandonner à boy. Maintenant, j'aimerais savoir, lorsque vous parlez de la conviction, est-ce l'homme peut aller directement dire à la femme, ou soit, ça peut commencer, na copinage, malembe, et puis il dit, ah non, moi je vois que c'est toi que je veux me marier. Non, on ne peut pas mettre la charrue devant le bœuf. La Bible nous dit en 2 Corinthiens, 2 Timothée, chapitre 2, verset 22. Deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 22. Le jeune Timothée, Paul lui a instruit en disant, fuis les passions de la jeunesse. Très bien. Et recherche la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Très bien. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et Billy Graham, le grand évangéliste du XXe siècle,
disant, lorsque nous nous rapprochons de la croix, de Jésus-Christ et de sa croix, nous nous rapprochons les uns les autres. Donc, lorsque la sœur s'approche de la croix, parce qu'elle est chrétienne, et lorsque moi, les frères, je m'approche de la croix, nous sommes tous des chrétiens, nous nous rapprochons les uns les autres. Donc, lorsque nous aurons la conviction pour dire que c'est celle-là que Dieu m'a donnée, comme Dieu avait ouvert les yeux d'Adam, pour dire, ah, cette fois-ci, c'est la chair de ma chair, l'os de mes os. Donc, lorsque vous avez la conviction, c'est mieux de dire à la sœur, au lieu il faut dire à la personne, et à ce moment-là, la personne continuant à prier, il peut maintenant dire que je vous laisse le temps pour que nous puissions prier, chercher la face de l'Éternel, et à ce moment-là, elle va vous autoriser de venir alors à la famille. Alors, c'est à ce moment-là que ça sera maintenant les fiançailles officielles qu'on peut même présenter à l'église. Très bien. Qu'on peut même présenter à l'église. Mais avant cela, si les pasteurs vous voient ensemble, vous allez dire complètement, c'est ma soeur. Effectivement, c'est votre soeur, parce qu'elle s'est rapprochée de la croix de Jésus. Et vous aussi, vous êtes rapprochés de la croix de Jésus. Et maintenant, vous êtes à l'étape de continuer à parler entre vous. Je crois que c'est dans ce sens-là que vous avez eu votre conférence débat, si les phénomènes proposants. Donc, c'est pour encourager les uns des autres de continuer à examiner, de mettre tout devant le Seigneur. Très bien. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance, il agira. Psaume 37, versets 4 à 5. Donc, lorsque vous vous intéressez à Dieu, vous voulez que Dieu puisse être la priorité de votre vie et qu'il y a le temps pour se marier, le Seigneur vous donnera. Il donnera les occasions. Joseph en Égypte, lorsqu'il a été nubile, il a eu le temps. La Bible dit qu'on lui donna comme femme Asnath, la fille de Potiphera, et Joseph aima Asnath, et ils ont conçu à Manassé et Ephraïm. Donc, au moment opportun, Dieu nous donnera, parce que le mariage, c'est Dieu qui est le faiseur du mariage, dit encore Derek Prince dans son livre. Donc, Dieu est un faiseur de mariage. Mais ça doit commencer par la conviction, comme j'avais dit, en proposant à la sœur, et la sœur qui vous accepte, elle vous donne sa main comme salutation, elle accepte que vous puissiez mettre votre main à ses hanches, elle acceptera que vous puissiez l'embrasser, et elle acceptera pour qu'elle puisse être votre fiancée et dans les jours à venir devenir votre épouse. Et à ce moment-là, il y a un autre livre qui dit jouir de la vie conjugale. Donc maintenant, d'abord, on est à l'étape de jouir des choix de ton conjoint. Très bien. Donc cette étape de choix, ça nécessite que vous puissiez avoir des convictions solides pour que ça puisse amener au mariage. Voilà, merci beaucoup à vous. Vous comprenez, nous sommes à la profondeur plus. La profondeur plus, la profondeur plus, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous rapproche du Seigneur Jésus. Révérend, vous avez parlé, lorsque vous avez cette conviction et vous approchez à la fille, et vous avez parlé de 3 catégories de personnes. Premièrement, les amis, le parent, et après, le pasteur ou l'église. Maintenant, si déjà, à partir de vos amis disent, ah, y était, mon cher, y était, cherche une autre, vous allez arrêter ou continuer? Oui, le livre dit que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Lorsque les amis disent non, il y a déjà un feu rouge. Il faut s'arrêter. Lorsqu'il y a le feu rouge, cela ne veut pas dire que vous allez vous éterniser là-bas. Il faut attendre le feu jaune pour arriver au feu vert pour continuer. Très bien. Donc il faut s'arrêter et s'approcher des amis. Pourquoi vous avez dit non? Ils vont dire non, tout ça, il faut d'abord bien l'observer, tout ça, elle n'est pas de votre tribu, il n'y a pas de cela. Alors vous dites non. Mais on est un en Christ, parce que nous ne sommes pas seulement les citoyens de la terre, nous sommes aussi les citoyens du ciel. Ah, si c'est comme ça alors, ok, vous pouvez continuer, parce que vous, ce n'est pas question de tribu terrestre ici. Alors vous voyez que
après ces faits rouges, vous avez respecté les faits rouges pour aller vers les amis, pour leur demander pourquoi ils ont dit ça. Et quand ils vont vous donner les faits verts, vous continuerez. Et au niveau des parents, mêmement, lorsqu'ils vont continuer à voir, il n'y a pas de problème, et vous continuerez. Au niveau de l'église, jusqu'à ce que vous allez continuer à le faire. Parce qu'au niveau de l'église, lorsque vous avez déjà présenté et que les pasteurs acceptent, ce ne sera pas bon que vous puissiez encore changer après 1 mois, 2 mois, ainsi de suite. C'est pour cela qu'il y a des étapes comme ça. Mais quelque part, s'il y a seulement un feu rouge, il faut s'arrêter et examiner avant de continuer. Et lorsque, à l'église, le pasteur refuse la relation et que le parent et les amis acceptent, que ferez-vous? Dès qu'il y a le feu rouge, il faut s'arrêter, comme j'ai dit, parce qu'il faut chercher la volonté de Dieu. Et si vous vous endettez en faisant ce qui n'est pas la volonté de Dieu lorsque l'Église refuse, vous allez avoir les conséquences. Parce qu'on dit que toute désobéissance, c'était péché. Alors, si vous vous mariez contre la volonté de Dieu, et tout ce qui marche contre la volonté de Dieu, la conséquence est le salaire du péché, c'est la mort et c'est la perdition. Donc, à cause des mariages, certains ne vont pas hériter les royaumes des cieux. Alors, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Donc, si l'Église refuse à cause de certaines vérités, certaines choses, il faut s'arrêter. Sinon, vous risquez de désobéir à Dieu et la désobéissance amène en enfer. Donc, certaines personnes iront en enfer à cause du mariage parce qu'ils ont désobéi. Donc, c'est très sérieux. Il faut que nous puissions prendre ça avec attention pour que nous puissions avancer sous l'autorisation, sous la bénédiction de Dieu. Donc, bénédiction, c'est dire du bien. Donc, le pasteur n'arrivera pas à vous bénir s'il n'est pas convaincu. Donc, s'il est bénédictere en latin, dire du bien. Donc, il faut que Dieu puisse dire du bien dans votre mariage. Il faut s'arrêter et s'approcher du pasteur. Pourquoi il a dit ça? S'il a des convictions sûres, il faut s'arrêter parce que c'est la volonté de Dieu. Il ne faut pas marcher en dehors de la volonté de Dieu, même si c'est pour le mariage. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Merci beaucoup. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, sans là le dire. Ah, c'est la Bible aussi qui le dit. Et le révérend recteur Joseph Litoffé brosse aussi là-dessus. Merci beaucoup. Nous sommes toujours là à la profondeur plus. Nous continuons notre sujet, un phénomène proposant au sein de l'Église. Copinage T. Copinage T, là, c'est interdit. Parce que vous ne voulez pas le parent sache. Vous ne voulez pas que le parent sache, vous ne voulez pas que le pasteur aïeba ce que vous faites en coulisses. Voilà. Les relations cachées, c'est vraiment très, très, très dangereuse. Hein, il faut, comme le révérend dit, poussana. Mais il y a aussi quelque chose, révérend. Un homme qui reste d'abord chez ses parents, mais il n'a pas une maison à louer, quoi que ce soit, il n'a rien, si je peux dire. Il est chez ses parents, mais il a déjà atteint l'âge de s'engager. Et on peut dire que non, cet homme ne peut pas aller s'engager à une fille. Il a déjà l'âge, mais il vit ou il reste chez ses parents. Ok. En tout cas, la Bible dit, ne réveille pas l'amour lorsqu'il dort encore. Donc, pour dire que avant que l'homme puisse mettre les pas pour s'engager, il doit regarder ses arrières. C'est-à-dire, il doit se préparer. Il doit se préparer. Ça dépend des préparations. Nous, au village, il suffit de construire sa hutte. Et vous dites que je me suis préparé et on vous accepte parce que vous avez construit votre hutte. Vraiment. Même si c'est avec les arbres, hein, on coupe les arbres, on met des piquets et on met des bouts. C'est déjà une maison, que ce soit en chaume ou en tôle. Mais ici, en ville, on demande peut-être autre chose, tout ça. Il faut se préparer. La préparation, ça dépend d'un milieu à l'autre. Et à ce moment-là, pendant qu'on est en train de se préparer, il faut qu'on puisse rester chaste. J'insiste à cela. Il ne faut pas commencer à toucher ça et là. Parce que si vous commencez à vivre les copinages, vous risquez de commencer déjà à faire ce que les mariés font, alors que vous n'êtes ni fiancé ni marié.
Non. Très Il faut bien. que vous puissiez garder votre chasteté. Et j'ai été content, la semaine passée, un de nos agents de l'université ayant atteint l'âge de se marier. À 30 ans, il arrive à fiancer sa fille pendant quelques temps. Et ils se sont mariés, la fille qui a terminé en médecine avec 27 ans et l'homme 30 ans. Ils se sont mariés, l'homme en état chaste et la fille en état vierge. Et ça nous a honorés. J'ai été présent au mariage comme à la fête et le pasteur l'a dit à haute voix que l'homme est resté chaste après tout le temps où il a été à l'église. Il a témoigné avant le mariage et la femme qui a respecté aussi les normes jusqu'à terminer sa médecine en état vierge. Et ça n'était pas un sujet de honte. On l'a dit devant les parents, devant l'église. Et on les a bénis avec beaucoup de joie. Donc, pour dire que l'homme doit continuer à attendre le moment opportun en se préparant. La préparation spirituelle, la préparation intellectuelle, la préparation matérielle. Donc, Très bien. pas seulement le matériel, parce que lorsque la personne est préparée spirituellement et intellectuellement, en tout cas, il a la préparation, il attend seulement l'opportunité. Très bien. Donc, il manque le matériel et avec sa préparation, dès que Dieu donne l'opportunité, vous allez vous étonner que quelqu'un qui était chômeur, mais il commence à être peut-être directement engagé comme directeur quelque part parce qu'il s'est préparé. Très bien. Et lorsque nous terminions nos études de licence à l'IPEN, dans les années 98-99, nous sommes de la première promotion des musées. Ok. Comme IPEN. Et nous étions IPEN, pas UPEN, IPEN. Et on se disait que nous sommes ministrables. C'est-à-dire que lorsque nous avons terminé les études, la licence, les premières promotions des musées, nous étions contents parce que nous sommes ministrables. Nous pouvons être des ministres. Parce qu'à l'époque, il y avait des étudiants qui étaient à première licence qui étaient nommés ministres. Okay. Mais nous étions déjà des licenciés confirmés. Donc, nous étions déjà, la potentialité était là. Très bien. Mais à ce moment-là, nous n'avions pas encore de fonction. Il fallait attendre jusqu'à ce qu'au moment opportun, Dieu nous a fait grâce. Donc, pour dire que préparons-nous spirituellement, intellectuellement, et le matériel viendra, et à ce moment-là, on peut s'engager. Mais celui qui ne fait pas ces pas-là, en tout cas, il n'est pas responsable. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc, les paresseux n'hériteront pas des royaumes des cieux. La Bible nous le dit. Il ne faut pas être paresseux avant de s'engager. Voilà, il ne faut pas être paresseux avant de s'engager. Le paresseux n'hériteront jamais le royaume des cieux. Voilà, nous sommes avec le révérend. Vous sentez, hein, vous sentez déjà la matière qui coule, hein, la profondeur plus. Merci beaucoup à vous, tonton Glody Longelo, m'avoir montré les minutes restantes. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Nous continuons. Il y a une question, vous savez, déjà, je vous annonce déjà au début, en amont, qu'à la fin, il y a une question qu'on pose. Et la réponse est oui ou non. Vous n'allez pas commenter, mais vous allez dire seulement oui ou non. Voilà. Évoluons dans 5 minutes. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir dans tout ce que vous venez de dire? Je donne 3 minutes que vous vous résumez de tout ce que vous venez de dire. Qu'est-ce que ce jeune-là, qui est en train de vous suivre en ce net moment, peuvent retenir? Ok, les jeunes peuvent retenir en disant qu'il faut qu'ils puissent se préparer spirituellement, intellectuellement, matériellement. Et lorsque le temps étant accompli, connaissant que je me suis préparé, je suis nubile, je peux m'engager, je vous encourage à faire un pas pour présenter votre projet, votre conviction à votre partenaire. Ça peut être la fille comme ça peut être l'homme. Alors, c'est à partir de cette conversation que vous allez voir si vous pouvez continuer à vous examiner pour vous amener aux fiançailles ou ne pas accepter. Parce que pour qu'il y ait ces phénomènes proposants, il faut que les deux puissent d'abord accepter de s'examiner. Et s'il n'y a pas cette conviction de s'examiner, la fille peut dire non, il ne faut pas la forcer parce qu'elle a ses raisons. Et l'homme aussi peut dire non parce qu'elle a ses raisons. Alors si vous voulez la forcer alors qu'elle dit non, et aussi inutile même
de la considérer comme votre proposante ou votre proposant, parce qu'elle est aussi mbattée. Mais lorsque la fille connaît qu'elle n'a pas d'engagement, elle n'a pas de vie cachée, elle peut maintenant dire que prions le Seigneur pour que Dieu puisse nous convaincre de là où on sera. Donc, j'espère que je me suis résumé en vous encourageant à vous préparer spirituellement, matériellement et intellectuellement. Et je vous encourage à faire les pas en étant convaincu. Et celle ou celui qui va accepter que vous puissiez examiner la chose, examiner en associant les autres jusqu'à ce que vous allez arriver aux fiançailles officielles où l'Église peut vous présenter cette fois-là avant la célébration du mariage. Et à ce moment-là, vous allez consommer votre mariage comme la dernière étape pour vivre ensemble. Merci beaucoup au révérend recteur Joseph Litoufé. Associez les autres pour que vous avanciez malamo. Révérend, est-ce que vous avez peut-être des salutations? Oui, je profite à l'occasion pour saluer notre président national de l'Église du Christ au Congo, le professeur Bokundua André Gédéon, qui nous suivent, ainsi que notre secrétaire général régional, secrétaire régional de la CBFC, ma communauté, révérend Robert Colli, et ainsi que tous les pasteurs et les serviteurs de Dieu, à ne pas oublier les ligueurs, les ligues pour la lecture de la Bible et tous les étudiants, parce que vous savez que nous pouvons enseigner à plusieurs institutions. C'est pour cela que nous saluons tous les étudiants, et sans oublier ma chère épouse, maman Joséphine, ainsi que Manassé et Ephraïm et toute la famille aussi. Merci beaucoup à vous, Manassé et Ephraïm, nous vous saluons là où vous êtes. Merci beaucoup à vous tous qui nous ont suivis. Merci à Vie Katalai. Merci à Vie Katalai pour un problème. Je te salue, Katalai Mbotenayo. Nous sommes arrivés à la fin de cette belle émission que vous aimez beaucoup, mais avant de nous séparer, il y a toujours une question que nous posons. Et dans ma qualité, vous allez répondre seulement par oui ou non. Mais avant cela, j'aimerais d'abord saluer tout le fidèle de l'Église du Christ au Congo. Je vous salue de partout. Le fidèle de l'Église du Christ au Congo, je vous salue. Je salue aussi tout le fidèle de ma communauté 64e CCPC. Je vous salue. Je salue le PRL, le représentant légal de la 64e CCPC. Le révérend je vous salue Thomas Loukebana, voilà. Le révérend Thomas Loukebana, je vous salue le PRL, je salue aussi le directeur de l'éducation chrétienne, le révérend Robert Soki, je vous salue. Révérend, est-ce que, vous allez répondre par oui ou non, est-ce que se marier avec une fille vierge est une bénédiction, oui ou non? Oui, c'est une bénédiction. Voilà, vous l'avez compris, ce numéro est fini. Merci à vous, c'est marié avec une fille vierge, c'est une bénédiction. Le révérend l'a confirmé. Retrouvons-nous à la prochaine pour un prochain numéro. Je dis un grand merci à vous, le révérend. Je rappelle, c'est le recteur de l'Université libre protestante en Afrique et historien. Prochaine fois, nous allons le recevoir comme étant historien. Merci à vous, merci à Glody Longelo. Retrouvons-nous à la prochaine. Au revoir.